Ndiaye Fall de la classe de Rahma. Donc, je suis enseignante spécialisée aux nouvelles technologies d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation. J'enseigne en Ontario. En même temps, je suis praticienne en psychologie positive et maintenant je suis autrice parce que j'ai écrit mon premier guide pédagogique, le kit de suivi des parents. Et si on décidé de faire de nos enfants des leaders par une éducation consciente et bienveillante. Merci d'être là. Alors, ce kit, c'est comme son nom l'indique, c'est un kit de survie. C'est un kit de survie parce qu'en fait, j'ai regroupé en 7 chapitres qui ont fait comme 155 pages toutes les questions que j'ai reçues ces dernières années des parents. Donc, des questions qui reviennent de façon récurrente du genre « mon enfant n'est pas intelligent »,« mon enfant n'écoute pas »,« mon enfant bouge beaucoup »,« mon enfant est lent dans ses apprentissages »,« mon enfant n'arrive pas à parcuriser »,« mon enfant n'a pas une belle estime de soi ». Donc on s'entend que c'est des questions récurrentes qui reviennent. Donc moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et surtout que j'observe parce que j'ai ma salle de classe. Et donc j'ai été outillée pour avoir fait la psychopédagogie de l'enfant et de l'adolescent. Donc en 7 chapitres, j'ai touché à peu près à tout, de façon comme si c'est une suite logique, mais quand même n'importe qui peut utiliser ce guide en allant d'un chapitre à l'autre sans perdre le fil vraiment comme le sens, la quintessence du kit. Donc ce kit, si je dois le résumer en un mot, c'est un ensemble de stratégies gagnantes, un ensemble de mots, si on peut appeler ça, mots, les cafards, donc, en tout cas de pistes qui vont aider non seulement les parents, mais donc les éducateurs aussi. Et moi je me dis que tout adulte, que tu puisses être enseignant, parent, éducateur, même dans le quartier, même le conducteur de l'autobus, tu dois pouvoir bénéficier de ce kit de survie. Parce que qu'est-ce que le kit il fait? Ça juste que ça place, ça replace, parce que la parentalité en soi, c'est par essence positive. Donc le kit, c'est un moyen de replacer la parentalité sur ce paradigme positif qu'on lui a toujours connu. Donc éduquer son enfant dans la rahma, c'est quoi la rahma? C'est la bienveillance, c'est la miséricorde divine, et que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, le bon Dieu nous recommande. En fait, on est obligé d'accompagner nos enfants dans la rahma. Et si on revient à l'époque de Soundiata Keïta, avec la charte du Mandé, qu'on peut considérer comme la première déclaration des droits de l'homme, la charte nous dit, et là je périphrase, une vie est une vie. Aucune vie n'est plus importante qu'une autre, même si celle-ci est antérieure. Donc ça pose le problème du respect qu'on doit avoir envers nos enfants. Ça dit que ce n'est pas parce qu'un enfant a 8 jours que toi qui as 10 ans, 15 ans, 40 ans, ta vie est plus importante que celle de cet enfant-là. En même temps, j'invite aussi dans ce kit à déconstruire certains stéréotypes. Un stéréotype, c'est quoi? C'est une idée reçue. C'est un lieu commun. Notre défunt professeur, Moussa Bassirou-Dieng, nous a dit un jour, un stéréotype est une vérité qui a été une vérité à un moment donné, dans un contexte donné, dans un groupe donné pour une situation spécifique. Donc je me dis que c'est important de revisiter tous ces stéréotypes qui portent préjudice à la femme et par ricochet à l'enfant en nous mettant sur comme une perspective de mentalité de croissance. Tout évolue. Une société qui n'évolue pas regresse. On peut voir les civilisations des Incas et des Mayas. Ils se sont renfermés sur elles-mêmes, elles n'existent plus. Donc dans la vie, il y a quelque chose qu'on appelle l'adaptation. Dans l'enseignement, on adapte. Dans ma salle de classe, j'ai beaucoup de profils. C'est des enfants de 4, 5, 6 ans, mais les enfants, je ne peux pas les comparer. Parce qu'un enfant peut avoir des besoins en motricité fine et puis être très doué en numératie. Un enfant peut avoir des besoins en littératie, des besoins en numératie et être très bon dans l'intelligence émotionnelle. Donc dans ce kit, j'invite aussi les parents à éviter de comparer les enfants. Chaque enfant est unique et chaque apprenant a son intelligence qui lui est propre. Aimons nos enfants, respectons nos enfants et surtout ne considérons pas l'enfant comme rien. Un enfant, ce n'est pas un vase vide. Donc les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont être les parents de demain. Donc ce qu'ils vont transmettre à leurs parents, c'est ce que nous, parents, leur donnons là présentement. Dans ce kit, j'invite les parents à lâcher prise, à respirer, à savoir que la perfection n'existe pas. On ne naît pas parent, on ne nous apprend pas à être parent, on nous laisse être parents. Et dans ce processus, il est très important de respecter certaines étapes
à commencer par le modèle positif. Quel modèle, quel exemple on donne à nos enfants? On sait que l'enfant apprend par l'exemple. Donnons des bons exemples à nos enfants. Accompagnons nos enfants main dans la main. Laissons-les cheminer dans la confiance. Valorisons nos enfants, encourageons nos enfants. Surtout, aidons nos enfants à être autonomes. Communiquons avec nos enfants. Des fois, en tant que parents, on a juste tendance à parler, alors que la communication, c'est deux volets. Il y a l'expressif, il y a aussi le réceptif. Donc on doit avoir une belle écoute active avec nos enfants, parce que présentement, avec tout ce qui se passe, si tu es parent et tu ne communiques pas avec tes enfants, tu les perds. Quand je dis tu les perds, c'est au sens figuré. Ça veut dire que cet attachement, ce lien d'attachement, ça veut dire ce lien de confiance qui doit exister entre parents et enfants, c'est biaisé. La communication, elle est efficace. Il y a un phénomène qui est de plus en plus comme fréquent. On appelle ça le conditionnement. C'est des adultes qui sont dans l'entourage d'un enfant et qui essaient de briser tous les gestes tabous que les parents ont établis avec l'enfant. Un adulte qui caresse un enfant, l'enfant lui fait confiance, il relativise, c'est du conditionnement. Et qu'est-ce qui peut venir contrer ce conditionnement? C'est le dévoilement. Le dévoilement, c'est quand l'enfant est à l'aise pour parler avec ses parents. Et ça, ce n'est pas possible si le parent n'encourage pas cette confiance-là, si le parent n'établit pas cette écoute active-là. Donc, à la place de tout le temps dire à nos enfants, fais ceci, fais cela, prenons aussi du temps pour les écouter. Et quand on écoute son enfant, on doit établir le contact visuel. Là, j'établis le contact visuel avec toi, je te regarde, et là, tu vas saisir mon message. Une de mes followers m'a appelé, m'a dit que mon enfant m'a dit pourquoi Tata Rama parle de survie. Je lui ai dit en fait la survie c'est pas pour vous, c'est pour nous les parents. Le problème c'est pas les enfants, c'est nous parents qui avons besoin d'être outillés. C'est nous parents qui avons besoin d'avoir des stratégies gagnantes. C'est nous parents qui avons besoin de cheminer, de comprendre en fait c'est quoi la parentalité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la façon dont nous accompagnons nos enfants là, déterminera la façon dont eux nous accompagneront le moment venu. Parce que oui, on le dit, on le sait, on a tous besoin un jour que nos enfants aussi nous tiennent la main. Et ce jour-là, il faut y penser maintenant. Il faut y penser maintenant. Donc en fait, la survie, ça peut paraître un mot qui est énorme, mais c'est parce qu'en tout cas, moi, quand j'ai décidé d'arrêter de crier, de me fâcher pour rien, de prendre les choses, je sais que ça assure comme ça fait quelque chose. Il y a une cardiologue qui est là et qui m'avait dit une fois au mot, les cris, on pense que c'est juste mauvais pour les enfants. Mais même pour la santé cardiaque de l'adulte, c'est horrible comment ça fait, comment ça peut détruire. Donc définitivement, c'est un kit de survie. Ça veut dire que le parent qui a ce kit, le parent qui décide d'utiliser ce kit-là à sa juste valeur, assure sa survie. Déjà, j'ai ma page Facebook qui est quand même suivie par 21 000 followers. C'est pas beaucoup, c'est pas peu, mais je pense que c'est suivi par plus que ça. Parce que j'ai une rubrique qui a quand même eu plus de 200 000 vues. Ça veut dire que donc c'est une rubrique qui est vue. Et c'est une rubrique qui parlait justement de mon guide, comment faire de nos enfants des leaders à travers une éducation par la Rahma, à travers une éducation comme positive. Donc c'est clair qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a des parents déjà qui sont plus à l'aise avec la langue Wolof. Donc pour ces parents-là, j'ai décidé de faire des rubriques de temps en temps, ça ne va pas être beaucoup, mais j'invite quand même les autorités à s'approprier ce guide. Parce que si les autorités s'approprient ce guide, ce que ça donne comme impact, c'est mieux que ce que moi, je peux faire. Parce que déjà, une fois, dernièrement, les enseignants me parlent. Ramatoulaye, on veut une formation. Je leur dis que pour que je puisse vous faire une formation, il faut que ce soit encadré. Parce que je ne peux pas vous prendre un par un. Donc, j'espère que ce guide, comme ce message, ira au-delà de ce lieu et que les autorités comprendront que c'est une maman, une enseignante passionnée déjà, qui a envie que les enfants cheminent dans un bien-être émotionnel. Un enfant dont les besoins émotionnels ne sont pas pris en compte ne pourra jamais atteindre le stade de réalisation de soi étant adulte. Il y a quelque chose qu'on appelle les blessures émotionnelles. C'est le résultat de tout ce qu'un enfant peut vivre, de violence, d'éducation inhibante, de frustration,
que toute autre chose. Ça va toi? Merci beaucoup.